Alors, on est dans la dernière Mishnah du premier Pérec. Dibromatrin Nimsa Elu Shlosha Olamot Kol Echad Yuchad Bedavar Echad. C'est bon? Alors, j'essaie de résumer ce que nous avons vu la dernière fois. Donc, on a vu que Rabban Shimon Ben Gamliel, Rabban Shimon Ben Gamliel dit Al Shlosha Dvarim Olam Kayam, Al Adin, Val Haemet, Val Hashalom, Sheba Emet ou Mishpat Shalom Shiftu Besharechet. Rabban Shimon Ben Gamliel dit sur trois choses le monde Kayam se tient. Alors, Kayam, le monde, ça veut dire il y a deux Girsaot. Je ne sais pas ton prénom, rappelle-moi. Meir, tu as l'habitude Ça va? Ouais, Girsaot, c'est bon? Ok, c'est connaissance. Ok. Il y a, il y a deux versions. Parce que là, il y a la Mishnah Rabban Shimon Hatzadidi, Al Shosha Veramal, Olam Omed, le monde tient, et Kayam, le monde survit, je pourrais dire, à son maintien. Kayam, il y a sur trois choses, le monde tient, et sur trois choses, le monde a son maintien. Voilà, ça tient, c'est-à-dire, c'est les bases pour lesquelles le monde existe, parce il y a quelque chose qui lui donne une existence, mais maintenant, il y a quelque chose qui nous donne un maintien. On pourrait dire, par exemple, nous, nos parents, ils nous donnaient une existence, et maintenant, si on ne mange pas, si on n'a pas de parnassa, on n'a pas de maintien. D'ailleurs, en le disant, ça me rappelle, le Maharal dit que la parnassa, a priori, la parnassa est consubstantielle de notre existence. C'est-à-dire, on ne devrait pas se faire de soucis sur la parnassa. Je connais quelques rares personnes qui se font du souci sur la parnassa, mais, mais parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est aussi la parnassa. Parce que la parnassa, il y a de quoi vivre. Et par exemple, avoir trois téléphones portables, ça que beaucoup n'a pas fait un contrat là-dessus. Que le monde nous donne l'existence, ça veut dire qu'on vient au monde. Donc, avec le fait de venir au monde, il y a un genre de contrat, je te donne la subsistance. Maintenant, plus que la subsistance, tu vas aller au resto tous les soirs, etc. Bon, ça c'est peut-être à quel jour on n'est pas engagé à ça. Mais nous, ça veut dire, nous, par exemple, les Français, quand il y avait le Covid, ils ne peuvent plus aller au resto, machin, ils ne peuvent plus aller au cinéma, ils sont déprimés. Ça, c'est peut-être pas dans le contrat, quelque chose avec le fait de nous donner l'existence, qu'on va au resto, on va au cinéma. Ou alors des vacances, si je ne peux pas aller de vacances aux îles Maurice, pourquoi sert de vivre? Quel but a-t-on dans l'existence? Ouais, bah, on a un peu peur qu'aussi, là, que pour ça, ce soit pas comme un ménage. Ouais, Ouais. avec Pour un les angoisser. oignon. Pour les angoisser, quoi. Voilà, ok. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, le marin nous explique qu'il y a deux choses. Il y a la vie au monde, l'existence, et le maintien de l'existence. Donc, Kayam, c'est le maintien. Néanmoins, nous avons vu qu'il y a des Girsaot dans le Maharal qui dit dans les deux Omed. Hein. C'est la Girsa que tu as, toi. Ouais, moi, j'ai la guerre ça. Omed. Ok, bien. Mais bon, mais en tout cas, sur le fond, sur l'explication, le Maharal est d'accord ici que ça veut dire le maintien, et pas l'existence en tant que telle. Alors, il y a trois choses, il y a trois dimensions. Il y a le din, Emet et Shalom. Alors, le Maharal dit qu'il y a trois dimensions. Il y a trois mondes. Il y a le monde supérieur, le monde médian et le monde inférieur. Le monde supérieur, le monde médian et le monde inférieur. C'est-à-dire qu'il y a alors, euh, le Maharal, comme euh, pendant des siècles, les maîtres de nos traditions prennent une terminologie aristotélicienne. Il y a le monde inférieur, le monde médian, c'est-à-dire c'est le monde des malachim, on pourrait dire le monde des astres, le monde des constellations, et le monde supérieur,
c'est le monde des intellectualités, des réalités intellectuelles, des vérités intellectuelles. Voilà. Alors, pourquoi? Alors, excusez-moi, hein, je prends un langage aristotélicien, mais que prend le Maral, hein? C'est le Maral. Pour Aristote, dans le traité de l'âme, il dit que la pérennité de l'âme est dans la, le fait que l'humain atteint les vérités intellectuelles qui sont éternelles. Qui sont éternelles. Que l'homme, quand il meurt, si l'homme a atteint par son travail de connaissance la connaissance de ces vérités euh, intellectuelles, eh bien, son âme atteint des mentions d'éternité. Voilà. Alors, le Maral dit, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. On a vu ça la dernière fois, il y a 2 semaines. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, on a expliqué pourquoi. Mais en tout cas, c'est 3 dimensions. Il y a 3 dimensions. La dimension de... On a développé ça, donc je résume. Hein. On a vu que l'humain, comme Maïmonide dit, que le but de l'existence est de connaître Dieu. Donc, la connaissance, c'est la dimension supérieure et c'est la dimension du émet. C'est-à-dire, si c'est faux, c'est pas une connaissance. Ça peut être, c'est la différence, on pourrait dire, entre la pensée et une opinion. On a toujours des opinions, mais ces opinions, elles ne sont pas fondées. Elles ne sont pas fondées. Monsieur, hein, puisque tu viens, tu es un Olé Khadash, oui, on participe. Si tu n'es pas d'accord, s'il y a quelque chose qui ne va pas, que soit tu n'es pas d'accord, soit tu ne comprends pas, il faut participer. Hein. C'est pas, comment dire, c'est pas du tout un cours magistral. Je ne veux pas que ce soit un cours magistral. Et là, bon, je résume. Okay. Donc ça, c'est la dimension du Emet. C'est le monde supérieur. Dimension médiane, c'est les malachim. C'est-à-dire, il y a dans la création des réalités absolues, abstraites, comme les anges, ou bien les constellations qui euh, marchent de manière, de manière harmonieuse. C'est ça, le shalom, c'est l'harmonie. C'est-à-dire que tu as tous les anges. Les anges, c'est quoi? C'est les forces spirituelles qui régissent toute la création. Or, tu as des forces antagoniques, comme par exemple, tu as le feu, tu as l'eau, etc. C'est des forces antagoniques. Mais néanmoins, toutes ces dimensions antagoniques fonctionnent avec une harmonie. C'est la dimension du shalom. Dimension du shalom. Les réalités terrestres, c'est-à-dire les réalités terrestres qui sont les réalités du Maaseh Bereshit, dit le Maharal, on voit qu'à chaque étape de la création, dans la première partie de Bereshit, c'est écrit Vayomer Elohim Yehior, Bereshit bara Elohim. On voit le nom de Dieu, toujours, c'est pas Yud Kevavke, mais c'est Elohim. Entre parenthèses, combien de fois on doit le mot Elohim dans, euh, dans la création? Là, les zoomers, Ah oui, je sais pas. Mais je suis combien sûr de que Rémi fois, Koskas s'y connaît. Rémi Koskas, combien de fois on voit le mot Elohim dans le premier chapitre de Bereshit? Je ne sais pas. C'est une bonne Ah, question. là, tu me déçois. Rémi! Ah Ah, oui, Rémi, oui. Que ah, celui qui là, sait faire mieux fasse mieux, hein. comment? Non, j'ai dit que celui qui sait faire mieux fasse mieux. Voilà. David Cohen,
57. Comment? 57. Au pif. Ça fait beaucoup hein, dans le récit des créations. Si je ne m'abuse, si je ne m'abuse, c'est 32. Parce que on dit c'est les 32 chemins de la connaissance. Si je ne m'abuse, hein, je peux me tromper. La Medbet Netivot Chochma. Ah, c'est Si je ne dans le m'abuse. chant Bar Yochai, on dit Lav Netivot. Lav, c'est la Medbet, hein, n'est-ce pas? Oui, Bon, hein, Lav, la Medmed. Donc, c'est les la 32 Medbet. chemins de la Je crois, connaissance. ouais, je crois que c'est les 32 chemins et que c'est, me semble-t-il, hein, ok, je peux me tromper. Alors maintenant, donc on va toujours le mot Elohim. Elohim, c'est Midatadin. C'est-à-dire que le Maral explique qu'on est dans un monde de réalité. Dans un monde de réalité. On a développé ça la dernière fois, il y a 2 semaines, parce qu'il n'y avait pas la semaine dernière. On a développé qu'on est dans un monde de réalité. On n'est pas dans un monde euh, euh, un monde imaginaire. Par exemple, et on a développé un peu ça la dernière fois, je le reprends parce que je crois que c'est important. Vous voyez, par exemple, les woke, hein, les woke, eux, ils disent, moi, je me sens africain, par exemple. Ouais, pourquoi? C'est pas parce que je suis pas noir que je suis pas africain. Alors, des fois, ils disaient le contraire, justement. Comment? Ils disent aussi le contraire. Ouais, ils disent le contraire. Mais alors, c'est pas parce que j'ai une barbe que je suis pas une femme. Voilà, ça, Voilà, ils disent. ah, c'est pas parce que j'ai une femme que je suis pas une femme. En réalité, je suis une femme. Alors, mais là, il y a quelque chose de risible que je ne trouve pas ça risible du tout. D'ailleurs, ils n'ont aucun humour. Mais il y a quelque chose de risible parce que ce monde est, il y a des réalités qui s'imposent. C'est Midatati. D'ailleurs, il y a un grand débat. Il y a un grand débat. Par exemple, je sors un peu des clous du texte pour. On n'aime pas. Hein. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais il faut entendre qu'est-ce que ici on dit. Par exemple, il y a quelqu'un aussi qu'on n'aime pas, c'est Alain Finkielkraut. Tu connais? Bon. Alors, les gens ils disent c'est un sale réactionnaire. J'étais sûr. Alors, voilà. Mais il y en a qui c'est un sale réactionnaire. Mais, et on m'a déjà traité moi-même de réactionnaire. Alors, je pense que ce débat est important. Est important. C'est-à-dire que la Torah fait une unité entre ces 3 dimensions. La dimension du émet, de la pensée, la dimension de l'harmonie et la dimension de la réalité. Qu'en général, les philosophes, eux, dénient la réalité et sont dans la pensée, dans la pure pensée, et refusent la réalité comme elle est. Même les classiques. Comment? Même les classiques. Évidemment. Évidemment, en premier, Platon. C'est un déni. Un déni de la réalité. Aristote, c'est ambigu. Aristote, c'est ambigu. Parce que Aristote, on va dire, c'est un scientifique. Un grand scientifique, Aristote. Mais la pensée platonicienne c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le monde des idées. Le monde des idées face aux ténèbres de la réalité de ce monde-ci. Or, la Torah, nous, on est engagé à dévoiler qu'à travers la réalité tangible de ce monde-ci, révèle la volonté de Dieu. Il y a une unité quand on dit Hachem Echad, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déconnexion entre le monde de la pensée et le monde de la réalité. Et c'est ça ce que notre Mishnah nous dit. Effectivement, il y a le Hémet, il y a le Shalom et il y a le Din. Et je pense d'ailleurs que les antisémites, souvent, ne supportent pas les juifs qui s'assument juifs. On ne parle pas des juifs qui
qui refusent leur réalité juive. Ils refusent les juifs parce que un juif est à la fois dans la pensée et à la fois dans le réel. Il dit des juifs c'est des voleurs, des juifs c'est des trucs. Parce que le monde, on est dans un monde complexe. Et des fois, c'est pas des magouilles, mais on n'est pas loin des magouilles. Prenons un exemple. On n'a pas le droit de manger, de posséder du Hametz à Pessah, et les rabbins, ils ont dit, bon, on vend son Hametz à un goy. Ça, un goy bon teint, il pète un câble. Qu'est-ce que c'est? Il fait des magouilles. Non, c'est pas des magouilles, ça va. Mais En fait, tu fais des magouilles avec Dieu. ouais, tu fais des magouilles avec Dieu. Mais toute la vie, c'est ça. Je veux dire, si on ne trouvait pas des solutions, je prends un exemple. Je prends un exemple. Ici à Paris, Le héros, c'est pour ça. ici à Paris, il y a énormément d'appartements. Pour entrer dans un appartement, il faut faire un code. Et tu rentres dans ta cage d'escalier, la lumière s'allume. Chaps. Voilà. Alors comment tu fais Shabbat? Tu sautes par la fenêtre, tu crèves, qu'est-ce que tu fais? Hein, qu'est-ce que tu fais? Alors, dans l'absolu, tu pourrais dire c'est interdit, tu rentres, la lumière s'allume, machin, c'est interdit. Alors, beaucoup de mes élèves ont été confrontés à ça. Bon, Hachem, nous, on- c'est un miracle, on n'a pas ce problème, mais, euh, mais beaucoup, la plupart sont confrontés à ce problème. Alors, je vous donne un exemple. Il y a un de mes élèves, un très très bon élève, un très grand ingénieur. Il habite au premier étage d'un immeuble et il s'est dit, est-ce que j'ai le droit de faire une caméra avec reconnaissance faciale, que quand j'arrive avec ce truc de reconnaissance faciale, je passe devant et ça ouvre la porte. Qu'est-ce que tu en penses? C'est raide, hein? C'est raide, non? Alors, oui, selon la c'est raide. Hein, bien. Alors, En direct. alors, euh, j'ai dit à mon élève, peut-être chercher un autre appartement. Alors, un autre appartement. Ce qui complique, c'est que son épouse est moins engagée dans la précision de l'accomplissement des mitzvot et ça passera. Alors, je dis, on appelle un des plus grands maîtres d'aujourd'hui, Rav Usher Weiss. Vous avez déjà entendu parler de Rav Usher Weiss? Oui, Rav Usher Weiss. Ok, bon, des fois je l'appelle pour des questions comme ça, compliquées. Je l'ai non, c'est pas moi, c'est lui qui est au téléphone. Première réaction de Rav Usher Weiss, quelle bonne idée. Est-ce qu'il connaît la réalité ici, comme elle est terrible à Paris par rapport à ça? Il a trouvé cette idée excellente et il l'a fait le gars. Maintenant, il a trouvé d'autres solutions moins limites. Ça aurait pu marcher. Il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait. Mais non, si vous voulez. Moi, Il a moi, mis, moi, il je a suis mis un par petit écrit ou cadeau. pas? Comment? Il a mis par écrit ou pas? Parce que je suis curieux de connaître son raisonnement. Non, jamais, évidemment. Évidemment, on ne met pas des choses comme ça par écrit. Mais Mais Rav Weiss, étant donné c'était que quoi moi, son je lui ai raisonnement? envoyé une dizaine de personnes avec des questions similaires, connaît parfaitement la situation ici à Paris. Et, euh, et la première réaction, c'est-à-dire, il m'a dit, cet élève, il m'a dit, quand il a dit son truc, réaction de Rav Weiss, oh, quelle bonne idée! Ah, c'est incroyable. Pour moi, moi, j'aurais pas pu, même, même ça m'a choqué l'idée. Hein. Mais ça, si vous voulez, ça c'est exactement ça. C'est-à-dire, tu as le émet, tu as le shalom et tu as le din, tu as la réalité. Maintenant, nous, on doit vivre la Torah. Comment on vit la Torah? Alors, il y a des coulottes, il y a des situations. Maintenant, évidemment, c'est pas quelque chose qu'on va publier, mais c'est pas quelque chose qu'on va publier. C'est dans un cas extrêmement précis.
Parce que si son épouse peut-être était aussi motivée, bon, Dardar, il devrait trouver peut-être un autre appart. Mais en tout cas, voilà. Oui, ça va, c'est bon. Est-ce que le Maharal a déjà parlé de l'ordre dans lequel la Mishnah énonce les choses? Parce que déjà, ça dépend le Passouk, dans le Passouk, c'est pas le même ordre. Pourquoi est-ce que ça commence par Le din, le din, par exemple? non. Alors là, je vous ai résumé. Oui, on s'est posé la question, et il y a encore un très grand développement sur cette Mishnah. Donc là, je vous ai résumé ce que nous avons vu la dernière fois, et maintenant, on va aller plus loin. Dans le paragraphe, Nimsa Elu Shlosha Olamot, page Nun Zayin. Nimsa Elu Shlosha Olamot, Kol Echad Miyuchad Bedavar Echad. Il se trouve que ces trois mondes, chacun est spécifique dans une chose particulière. Non, je crois qu'on a fait ça, non? Non, je le reprends. Même si on a fait un bout, on reprend. Nimsa Elu Shlosha Olamot, Kol Echad Miyuchad Bedavar Echad. Donc, sauf ces trois mondes, chacun a une particularité. Aolam Elion Miyuchad Bemet, c'est ce qu'on a dit. Le monde supérieur est caractérisé par la vérité. Aolam Emsaï Miyuchad Beshlemut ou Beshalom. Le monde médian est particularisé par sa perfection et sa paix. Moi, j'appelle ça l'harmonie. Volam Atarton, Sholam Avaya. Le monde inférieur, c'est le monde de l'existence. Mais En Avaya Meatzmo, Rak Shemekabel Avaya Minapoalim. L'existence n'est pas de génération spontanée, mais reçoit l'existence d'un agent. Veyadoua, Kiesh Poalim Baolam Atarton, Vezemo Kemo Shekatuv. Or, il est connu qu'il y a des réalités agentes dans le monde inférieur. Comme dit le verset, Et Amaor Agadol et Memshelot Ayom et Amaor Akatal Meshet Alayla. C'est-à-dire le grand luminaire pour le pouvoir du jour, le petit luminaire pour le pouvoir de la nuit. Donc ça veut dire que le monde a une existence par quelque chose qui lui donne une existence. Ces agents décrètent des lois sur les réalités inférieures. C'est ce qu'on appelle les lois des constellations. Boudin Gamour, Machegozrim Alionim Alatartonim. Si vous voulez, c'est le destin. D'ailleurs, c'est ça ce que jusqu'à Abraham Avinu, le monde était régi par ses destins, par le Mazal. Par le Mazal, par quelque chose qui était implacable, ce que les Grecs appellent le destin. Donc ces réalités s'imposent. Boudin Gamour, Machegozrim, c'est-à-dire c'est un jugement absolu. Ce que Gozrim Aïlonim à la Tartonim. Katou, Bechol Masé Bereshit Elokim, Shul Lashon Daya. C'est pour ça, comme on l'a dit, que dans chaque étape de la création, dans Bereshit, c'est écrit Elokim. Mipne Kashem Inba Gazar Avaya Bekoar Din Alolam. Car Dieu a décrété l'existence par un din, par une dimension de justice qui s'impose. Comme le juge qui décrète son jugement sur ceux qui sont en jugement par le din. Sharish Shem Adayan Gamket Elohim. On voit dans la Torah, dans Parashat Mishpatim, Ada Elohim Yavod Barshnem. Donc le juge est appelé aussi Elohim. Chemisé tiré Kavaya Udin Beatzmo. Donc on voit que l'existence s'impose. Kacher Ixor Ravaya, que Fia Mishpat Asher Raoulo. Donc il y a une réalité qui impose cette existence. Zeomram, Kol Dayan, Shedan Din Emet Lamito, Kilou Natse Shutav, avec le juge Massé Bereshit. Tout juge
qui rend un jugement dans sa vérité, la vérité de sa vérité devient associée à Dieu dans la réalité du monde. Pourquoi? Parce que tu pourrais penser, on est dans un monde aléatoire, que, comme dirait l'autre, il n'y a pas de justice. Or, ce monde existe, a une tenue. Le juge, le juge, en rendant un jugement véritable, selon les halachot véritables du jugement, eh bien, il réactive la dimension de la création du monde que Dieu a mise. On est réactive cette dimension de Elohim sur la terre. Comme on va voir dans la suite, que l'œuvre de la création était créée par le décret de Dieu, et il recevait ses décrets et ses lois. D'ailleurs, on voit que dans les 10 commandements, s'écrit le mot Elohim, si je ne m'abuse. Tu peux passer un peu. Merci. Non, Hachem, oui, mais d'abord, Elohim et Koladbrim. Ayomer Elohim. Voilà. Et d'ailleurs, les commentateurs relèvent que c'est le même mot qu'avec la création du monde, Elohim. Parce que le monde, en vérité, était en latence et a trouvé son maintien avec Aseret Adiberot. C'est pour ça que c'est le mot Elohim. C'est prêt tout de suite après, Anori Hachem, c'est vrai. Mais le titre global des 10 commandements, c'est Elohim. Hein. Ve'uamar vayehi utsiva veyamod. C'est ce que le verset dit. Uamar vayehi utsiva veyamod. Donc le monde inférieur, ce qui le caractérise, c'est le monde qui s'impose. Voilà. Qui s'impose. Chez nous, Nimsa, Davarze, Bolam Aelion ou Belam Aïnsaï, ces dimensions d'existence, de réel, d'ailleurs, si vous voulez, je reprends un point, les gens ne comprennent pas pourquoi à notre époque, en 2025, à l'époque de François Bayrou, oui, dans Génération François Bayrou, comment ça se fait que dans le monde de la Torah, une femme ne peut pas être juge? Toi, par exemple, les conservatifs, bon, les libéraux, je ne peux même pas les libéraux, mais les conservatifs, pour eux, aux États-Unis, je sais pas, en France, il n'existe pas des tribunaux conservatifs. En Israël, il y a, et aux États-Unis, il y a des femmes qui sont Rav, Esther, Ben Soussan. Ok. Alors, il y avait un élève ici, un converti, qui a fait sa conversion à New York. Bon, et on étudiait justement presque à Tabatim il y a 2-3 ans, et on voit qu'une femme ne peut pas être juge. Alors après, il me dit, ah bon, une femme ne peut pas être juge. Il me sort le papier de sa conversion à New York, Rav Ruth, machin, Rav Esther, machin chose. Il était en larmes. Il était en larmes. Bon, Hachem, on a fait la guéroute vite avec Rav Mordechai Rothenberg. On a fait rapidement une guéroute. C'était un garçon chemin mitzvot, il n'y avait aucun problème. Mais lui,
il n'avait aucune idée. Il croyait que c'était bien. Hein. Il n'avait pas d'idée. Et là-bas, à New York, il y a une conservative. Conservative. Mais alors, pourquoi, nous, dans notre tradition, pourquoi une femme ne peut pas être juge? Alors, il y a beaucoup d'explications à ça, évidemment. Mais au niveau, on pourrait dire, de la Kabbalah, la femme, c'est Midat Adin, et l'homme, c'est Midat Aracham. Si les femmes jugeaient, le monde serait foutu, parce que le monde ne peut pas tenir sur Midat Adin. Est-ce qu'on peut objecter? Quoi? Bon, elle a été chauffée? Oui, alors bon, tous les Rishonim posent cette question. Cette question. Quelle question, pardon? On n'a pas bien entendu. Dvorah, elle était ouais. chauffée? Ouais. Alors, Tomer Dvorah, elle rendait la justice. Voilà. Bon, Tosfot pose la question là-bas dans Sanhedrin. Okay. Voilà, plusieurs réponses. C'est une question. C'est une bonne question. Un bonbon. Un bonbon. Allez, un bonbon pour. Ouais, c'est pro. Hein. Oh, même. Ouais. Vous avez vu les zoomers? Ce que vous loupez? On n'a pas bien compris la question, pardon. Non, alors la question, c'est que moi, je fais un baratin convaincant, en tout cas qui me convainc moi-même, que de dire que la femme ne peut pas être juge parce qu'elle est justement trop midatadine. Et, et l'homme, c'est midatarachamim. Que si le jugement était laissé aux femmes, si le jugement était laissé aux femmes, donc ce serait une catastrophe parce qu'il y a des mentions du din, mais déjà de mishpat. Nous, nous, on doit rendre un mishpat, pas un din. C'est vrai que c'est écrit din ici, mais mishpat, c'est pondéré. C'est la Torah nous donne des mishpatim. Prenons un exemple. On dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, c'est de l'argent, c'est pas on crève l'œil. Voilà, comme d'autres. Hein, je ne citerai pas de nom. Voilà. Bien. En tout cas, quoi qu'il en soit, la femme est justement, les philosophes grecs disaient que la femme était des imbéciles parce que les femmes ne participent pas à la connaissance. Nous, dans la Torah, la femme participe à la connaissance, mais pas en tant que juge. Pas en tant que juge. Ok. Alors, pourquoi? Donc, la question, si c'est ça, pourquoi Deborah, on dit qu'elle jugeait sous le palmier? Voilà. Alors, je ne me souviens plus exactement les réponses précises des Rishonim. Les Rishonim me posent cette question. Voilà. Alors, continuons. Et on voit bien, donc, que la dimension du din, les Grecs supportaient pas. Ils sont dans le monde de l'idée et pas dans le monde de la réalité. Ok. Le Fikar, Olam Atarton Mural Bazé. Chez l'autre, Nimsa Davarze, Olam Ailion, Olam Ailsei. C'est ça, c'est très. Ces dimensions de din ne se trouvent pas dans le monde supérieur, dans le monde médian. Seulement, Rag Olam Atarton, Sholam Avaya, qui est le monde de l'existence. Alors, la femme, justement, c'est elle qui amène l'existence. Elle est Midatadin. Vous me kabel à din, Mina Mushlamin. Or, la réalité d'en bas reçoit le din des réalités parfaites, des réalités abstraites. De plus. Le monde médian, chacun tient aucun ne rentre dans le domaine de l'autre. Le cas Nikra Olam Shalom, c'est bien qu'il y a plein de forces, même des forces antagoniques, mais chaque force est à sa place.
Olam Atarton, Olam Adin, qui katsu chelke Olam Hazeh Zebazé, parce que dans la réalité du monde inférieur, les réalités se rendent l'une dans l'autre et comment dire, sont prédatrices par rapport à la part de l'autre. Donc, Sarir Kal Nadin, il faut donc réguler ce monde par le jugement. Le juge, c'est lui qui impose que l'un donnera tant à l'autre, etc. De rendre que l'autre a spoilé. Donc, c'était tout la réalité de ce monde-ci, c'est quelqu'un qui prend ce qui ne lui revient pas, etc. Donc, le juge, il remet les choses à sa place, ce qui n'est pas dans le monde médian. Les mondes, les réalités parfaites, qui sont les cieux et leurs constellations, Shem Moshlim Poalim, qui dominent et agissent dans les réalités inférieures. Ils imposent que chacun donne l'un à l'autre le fils Seder Mamishpad Asher Sider Amanik ou Hashem Ilbarar. Alors là, c'est un petit peu complexe pour moi. Et Dabarzé ou Baolam Atarton, ce qui est dans le monde inférieur, qui a lié à Moshlim par les réalités dominantes, les cieux, les constellations, chez Moshlim, qui domine Poalim, qui agissent dans les réalités inférieures, M chez Gozrim, ou Mechayvim Machiten Zelazé, le fils Eder, Vamishpat, Asher Sider, Amanik, ou Hashem Elbara. J'avoue que je ne comprends pas bien, qu'il décrète et impose que l'un donne à l'autre selon le. Oui. Obéissent à une certaine logique qui les dépasse également. C'est-à-dire que dans le monde d'en bas, on est obligé qu'il y ait des échanges entre les créatures. On est obligé que le lion mange la gazelle, si, ça, il y a des interactions. On peut pas, alors que la comète de Halley, elle passe à 3 millions de kilomètres de l'étoile du Berger. Il n'y a pas de collision. territoire qui s'interpénètre, il n'y a Ok. pas d'intérêt qui entre en conflit. Enfin, j'entends comme ça. Ouais, et que ça, c'est selon les filles à Seder Mishpat. Que ce que tu décris, que la gazelle elle se fait manger par le lion, ça, ça obéit à un Seder aussi. Ouais. C'est ça qu'il a l'air de rajouter aussi. Du Seder à Manig. Dans la réalité, les choses se rentrent dedans, quoi. Se rentre dedans, mais selon des règles. C'est ce qu'il dit là. Mais d'abord, il y a doigt qui a Arkava Naase Al Yedesh Yesodot Mita Arevim. Peut-être en continuant. Alors, La d'abord, complexité du monde fait qu'il y a un empiètement. Qui a Arkava Naase, car la complexité se fait à l'aider Yesodot Mitarvim Naase Arkava Melechad Din Yoter Misé. Que la complexité se fait parce que les éléments se mélangent, ça devient une complexité et tu n'as pas un din plus que ça. Comme c'est connu, les vapeurs qui montent de l'eau, l'évaporation des océans qui donne la pluie, le cycle de l'eau. C'est par les mouvements célestes et leurs décrets qui sont nécessaires pour l'existence du monde. Oui, parce que s'il n'y a pas le cycle de l'eau, il n'y a pas de vie. Ma femme, elle apprend ça aux petits-enfants, aux Ghana. À Betrana, elle leur fait, mais bon, elle ne fait pas le fou aristotélicien, bien sûr. Mais... Alors, une seconde. Oui, alors on sait bien, par exemple, les marées, tout ça, c'est avec le cycle de la Lune. Donc, les constellations font que tout ce qui est ici sur Terre fonctionne par ces influences des réalités parfaites. Ok. Ainsi dans toutes les choses qui sont faites dans les réalités d'en bas. D'ailleurs,
euh, je ne sais pas moi, mais notre bon Nostradamus, qui d'ailleurs, paraît-il, était de famille marane, comme chacun sait, non? Non, tu n'as jamais entendu? C'est que c'est Nostradamus. Nostradamus. Nostradamus, je ne sais pas exactement vers quelle date c'était. Rémi Koskas, Nostradamus, c'est quoi la date? La Abraham date, Drogosner. la date de Nostradamus, ça, je sais pas. Au Moyen Âge. Non, attendez, je peux Ah, vérifier tout de Abraham suite. Drogosner répond du tac au tac, 16e siècle. Ouais, moi, j'aurais dit Renaissance plutôt. Exactement, Ouais. ouais. 1503, 1566. Comment? 1503, 1566. Ok, donc 16e siècle. Or, vous pouvez voir très connu hein, que je crois qu'il était à Salon de Provence, hein, dans le sud de la France, et il est de famille marane. Famille marane, en vérité, il était juif, je crois, quelque part. Et c'était le grand astrologue. Il a fait des livres. Ils vont dire, dans 500 ans, il va y avoir telle guerre, il va y avoir tel truc et tel machin. Est-ce qu'on trouve dans Nostradamus le Covid-19? C'est possible. C'est possible. Alors, c'est un peu ça ce qui se passe. Que d'après le calcul des constellations et certains, les réalités du monde médian, font que ce qui se passe sur Terre, dans ses complexités, s'impose. S'impose. Voilà. Le nom de Nostradamus vient de son grand-père, de pièce. Il choisit le nom de Pierre de Nostradamus lors de sa conversion au catholicisme, probablement en 1450. Voilà. Waouh, exactement, c'est le mot. Elle est bonne, non? Okay. Ils sont partis. Alors, maintenant, moi, c'est le grand astrologue, hein, c'est Nostradamus. Bon, la star. Dire qu'il a écrit aussi des textes assez abscons pour leur faire dire. On peut dire ce qu'on veut. Tu as pratiqué Non, pas du tout. C'est mon côté rationaliste. Ok. Ce étant, on continue. Donc là, il y a la dimension de Din, quelque chose, en vérité, c'est la dimension du destin. C'est-à-dire que on dit El Mazal Israël, El Mazal Israël, mais c'est, si vous voulez, c'est le labeur du peuple juif. Mais la réalité du monde, c'est que ça s'impose. Continuons. Meata, donc ça, c'est la dimension du din et la dimension du shalom. Ou meata, imen ha'imed baolam. Maintenant, s'il n'y a pas de vérité dans le monde, kelu batel olam ha'elyon, shemeyuchad ba'emet. C'est comme si n'existait pas le monde supérieur qui est particularisé par la vérité. Veze ikar atzmo shel olam ha'elyon. Ça, c'est l'essence du monde supérieur. Veze ki kasher bara shemet bara elu shosha lomot. Quand Dieu a créé ces trois mondes, Ayut Sririm le Kacher, les Chaber Yachad, Kemo chez Amarnou, comme chez Noma, les Samour d'Avarze. Donc là, la particularité, c'est que par exemple, quand on dit Kotsetz ba Netiot, vous connaissez la notion de Kotsetz ba Netiot? On voit cette expression au sujet de la tour de Babel. Et on dit aussi par rapport à Elisha ben Abouya, un hérétique, il a coupé les plantations. C'est-à-dire que ce monde inférieur est lié au monde supérieur. Il y a une unité. C'est ça, Hachem Echad, il y a une unité entre le Créateur et sa création. Et la création, c'est la réalité d'en bas. Dans beaucoup de cultures, comme par exemple le christianisme ou le bouddhisme, ce monde, c'est un monde de mensonges. Il n'y a pas. C'est un monde qui est déconnecté du monde supérieur. Ça fait Kotset Benetiot. C'est qu'il coupe le monde inférieur Inférieur des autres mondes.
Il ne voit que le monde intermédiaire et le monde supérieur. Le monde supérieur. Voilà. Intermédiaire et supérieur, pour lui, c'est la même chose. C'est un seul. Où il fait la différence entre. On ne sait pas trop. Voilà. Mais par exemple, tu sais, par exemple, dans le Shem Yichud Kuchabrichou, ouais, on dit le Chaber Yudke et Vavke. Unir Yudke avec Vavke. Et c'est le même débat. Le même débat. Alors maintenant, ce étant, ici, c'est une phrase très importante. Il dit Zekacher bara Shemit bara, quand Dieu a créé ces trois mondes, Ayut Sririm le Kacher le Chaber Yachad. C'était nécessaire de nouer et de relier ces trois mondes ensemble. Adam aya kishur elu gimel olamot. C'est par le biais de l'homme qu'il y a cette union, ce lien des trois mondes. Qu'Adam azeh asher bara Hashem edra univra melematam melemaala. C'est le biais de l'homme, en vérité, ces trois dimensions se trouvent chez l'homme. À l'idée Adam, il y a ce lien des trois mondes. Qu'Adam azeh asher bara Hashem edra univra melematam melemaala. Cet homme est créé du bas vers le haut. Le fikar raoui sheyu nimseim bo kol gimel olamot shadam azeh kalun mehem. C'est pour ça il faut qu'il y ait ces trois mondes que l'homme est comment dire, kalun mehem est forgé de ces trois choses. L'homme, c'est l'union de ces trois choses. Badavar azeh raoui ou mechuyav ki meachar shadam ou me'alionim ou me'tartonim. Cela s'impose car étant donné que l'homme est fait des réalités supérieures et des réalités inférieures, il faut qu'il y ait chez l'homme ce qui caractérise ces trois mondes. Donc ça, c'est énorme. En vérité, c'est quelque chose qui est énorme. Je le répète, ça, c'est la particularité du Ham Israël. Dans les autres cultures, il y a une coupure. Il y a une coupure. Que va guérir Rambam Zal Bechek Shon Feresh Davarze. Je pense déjà Rambam, donc je pense dans le Guide des égarés à développer longuement cela. Donc le Rambam, on sait que le Rambam reprend une thématique avec cette. Il écrit bizarrement. Ouais. Je cherche. Oui, je n'ai pas de. On va débaucher. D'accord, Oui, ça c'est fait. Alors, je vais regarder dans l'édition comment il s'appelle, Hartmann. Est-ce qu'on a l'édition Hartmann? La référence dans le Guide des égarés. Il faut bien comprendre, parce qu'on a dit tout ce qui est soleil, lune, les astres, c'est de la matartonne ou alors du milieu? C'est milieu. C'est médian. C'est médian. Ça fait partie de la création. Dans Bereshit, on parle de ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'était aussi créé par le Din. Oui. Alors, continuons. Alors, que va écrire Rambam Bechel Kerishon Ferajavat? Al-Kol Panim Davarze me voir, quoi qu'il en soit, la chose est claire, qui Adam Shakul Keneged Akol, l'homme, il y a une globalité, Venarir Bazé. Il l'a déjà dit plus haut. Le Fikar Kacher Ratsa Shemidvar Lashlim et Israël,
C'est pour ça, lorsque Dieu a voulu donner une perfection à Israël, Mipnei ki Israël aime Adam be'emet, car Israël, c'est l'homme en vérité. Lahem natan Torah mina olam ha'elyon. Il a donné la Torah du monde supérieur, c'est le Sechel Amiti, c'est le Sechel Amiti. Ve'ashalom me'olam ha'emtsaï, il a donné la paix du monde médian. Car particulièrement, c'est un peuple un qui s'unit et se relie ensemble. Comme dit le verset, Israël goy echad baaretz, qui est comme ton peuple Israël, un peuple un sur terre. Regardez, moi ça me fait penser. Alors c'est vrai que il y a des dissensions dans le peuple juif, c'est connu. Hein. Ça, on dit il y a deux juifs, il y a trois opinions. Mais d'un autre côté, quand même, tu vas n'importe où, tu rencontres un juif, on est copains tout de suite. Voilà, marque ça, non? Tu vas dans n'importe quel pays, tu rencontres un juif, tu dis bonjour, quoi. Ça arrive quand quelqu'un voyage, c'est impressionnant d'ailleurs. Il y a un temps, avec mon épouse, on était dans un livre à l'époque où il y avait des livres, c'était encore pas numérique. On était dans le Jewish Travel Guide de Jeffrey Seidel. Tu as connu ça? J'ai déjà raconté l'anecdote, mais c'est oui, parce que l'anecdote, c'est qu'il y a eu un livre aux États-Unis qui était le Black Travel Guide, qui était inspiré de ce. Ah oui. Ah, d'accord. Bon, ils avaient des adresses, des choses à éviter. En tout cas, pendant des années, après, ça s'est arrêté. Mais pendant des années, des étudiants juifs du monde entier, ils venaient à Paris, ils avaient dans ce livre 5 adresses pour passer Shabbat ou autre que Shabbat. On a reçu des juifs beaucoup des États-Unis, d'Angleterre et d'Argentine. Mais c'était vraiment formidable parce que des jeunes que tu connaissais pas du tout, ils chantaient les mêmes sbirotes. Mais la tombée par terre, c'est une expérience. Des jeunes, tu les connais pas, ils arrivent chez toi et on chante les mêmes sbirotes, on fait le même Shabbat. Même une fois, on a reçu un jeune de Fred Bush qui était un juif hindou, mais pas, voilà, un juif de Cochin, très, très shomer mitzvot, hein, très shomer mitzvot. Mais alors, j'étais étonné. Comment ça se fait? Le mec, il n'a même pas compris ma question. Pour lui, c'était évident, quoi. Juif de Cochin, shomer mitzvot, vraiment. C'était dingue. Et on sent, Ah, moi, indien, vous voulez dire. Comment? Indien, vous voulez dire? Oui, indien. Hindou, indien. Non, c'est pas pareil, Berchous. Hindou, c'est la religion hindouiste. Et indien, c'est la citoyenneté du pays, l'Inde. Donc c'est un juif indien. Un juif indien. Oh, il est beau. C'est pour ça que Un bonbon, un bonbon. c'est pour ça que j'ai dit Cochin, Non, mais- parce qu'ils sont originaires de Cochin, de la ville. Là. Moi, j'ai étudié quand j'étais mort en Israël. J'avais des femmes routotes, un jeune juif de mon âge, j'avais 20 ans, et un jeune de 20 ans, yéménite. C'était là. C'était un copain. Donc il y a une unité dans le peuple juif, même si après tu as des dissensions, machin, des pilules. Mais il y a une unité qui est foudroyante. Foudroyante. C'est incroyable. C'est stupéfiant. Donc c'est ça ce qu'il dit. Il y a une unité dans l'âme Israël. Mim kamera Israël gom echad. Natan bahem yudbet shvatim. Il a donné 12 tribus. Asher em mitrabrim ze imze. Ces 12 tribus qui s'unissent ensemble. Kemo sheu be yudbet mazalot. Qui correspondent aux 12 constellations. Olam ha'emsaï. Shem mitrabrim yachad. Veyesh shalom benehem. Et il y a la paix entre eux, entre ces 12 constellations.
eh bien, elle fonctionne. Et dans le peuple juif, les 12 tribus fonctionnent. Car Yudben Shvatim et Mitramin Yachad Ad Shefshar Sheye Aechad Belo Hasheni. Et en vérité, il y a une unité telle qu'une tribu ne peut pas vivre sans l'autre tribu. Ari ki Israël Shem Adam Yeshbaem Minolam Haimsaï Kefi Ma Efshar. Donc il y a dans Israël, qui est l'homme, une dimension du monde médian selon selon la possibilité. Puisque le monde médian, c'est le shalom, on a dit. Ouais. Bon, alors c'est un peu rigolo parce qu'on sait bien que quand le peuple juif, on se tire dans les pattes à volonté. Euh, donc c'est Un potentiel. comment Un potentiel. tu vois, c'est très difficile le Maral. Parce qu'il affirme des choses qui, a priori, sont loin de notre sensibilité. Nous, je sais pas, moi, il y a quelques jours, j'étais en Israël pendant une dizaine de jours. À un moment, à un moment, on était dans un embouteillage. Merde, c'est à Jérusalem, mais un embouteillage, mais invraisemblable. Pourquoi il y avait une manif? Donc, il y a le pays, il y a des manifs tout le temps, des trucs, des machins. Donc, dire que c'est le pays du shalom, Israël, c'est le peuple du shalom, mais peut-être que dans la vie quotidienne, il y a des dissensions. La vie quotidienne, il n'y a que des dissensions dans le peuple juif. Mais si on prend du recul, il y a une unité. Il y a à travers la diversité du peuple juif, qui sont les Yudbet Shvatim, il y a quelque chose qui fait, on ne sait pas comment, qui fonctionne. Qui fonctionne. Il y a une unité, je ne sais pas. T'as des Juifs, ils ont vécu des siècles en Pologne, t'as des Juifs, ils ont vécu des siècles au Maroc, des siècles en Tunisie. Et ben, on peut être autour de la même table. Et on se kiffe à étudier la même chose. Aucune différence, quelque part. Si on parle de recettes culinaires, on ne va pas s'entendre. Mais en vérité, on fait le même minyan, on est ensemble. Et on peut se marier, nous, avec quelqu'un dont le peuple juif était complètement pendant des siècles ailleurs. C'est incroyable, c'est invraisemblable. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a le oyom-yom dans le quotidien. Dans le quotidien, il y a des dissensions, il y a des trucs, des incompréhensions, etc. Mais résultat, il y a l'unité. Il y a l'unité. Voilà, qui est structurelle. Cette unité, ce shalom structurel du peuple juif, c'est terrible. Hein. Tu vois, Meir, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est-à-dire, première lecture, on ne comprend pas. Deuxième lecture, on ne comprend pas. Quatrième, ça commence à le faire. Ça veut dire que là, maintenant, je pense que c'est, d'après ce que dit Bertrand, c'est plus clair. C'est-à-dire que dans le quotidien, il y a des dissensions. Dissensions, séparades, ashkenaz, machin. Mais en vérité, c'est anecdotique. Structurellement, il y a une unité. Voilà. Or, comment peut-il y avoir un peuple un? C'est pas possible. C'est que cette dimension d'un monde médian est vécue dans le peuple juif.
malgré l'anecdotique. Ça, c'est incroyable. Et ça, et ça, ça peut, comment dire, on peut avoir l'expérience de ça, malgré les dissensions. Malgré les dissensions. Ou alors c'est un drame. Ou alors c'est un drame. Tu as tout à fait raison. D'une heure à l'autre, il redevient uni. C'est pas qu'il n'était pas désuni, c'est pas qu'il était désuni, c'est que en surface, il y avait des dissensions. Lorsqu'il y a de la baston, après, 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 5 minutes après, on revient dans nos petits nos crépages de chignon. Mais quand il y a l'épreuve, on est ensemble. OK. Donc là, c'est en vérité, c'est qu'il y a à l'intérieur du peuple juif quelque chose d'un monde emsaï qui n'est pas de ce monde-ci. Benatam lahem adin, ad shem nichlalim mikol gimel olamot kasher raoul le'adam. Et il leur a donné le din de manière à ce quoi soit englobé ces trois mondes comme cela revient à l'homme, qui est l'homme qui en lui est, on pourrait dire, un microcosme uni tous les mondes. Kol Olamot Baodam. Ces trois mondes sont unis dans l'homme. Qui a l'idée Adam Itkashrim Kol Gimel Olamot Kasher ou Kolel Shoshtam. Car par le biais de l'homme s'unissent ces trois mondes par le fait que l'homme englobe ces trois dimensions. Nimloken Loaya Olam Itkasher Kan Olam Echad. Et s'il n'y avait pas l'homme qui englobe ces trois mondes et qui unifie ces trois mondes, alors le monde ne serait pas un, mais le monde serait Mechoulab. Et serait, comment dire, scindé. Mais d'abord, il y a que Olam ou Minachem Itbarach, chez où Echad, Raoul Shele Olam Echad. Pour ça, c'est important. Car le monde vient de Dieu, en vérité, c'est ça la vocation du Ham Israël, c'est de proclamer que le monde est un, qui vient du Dieu un. Et c'est ce qu'on dit dans le Kaddish, Be'alma Debara Kiouté, dans le monde qu'il a créé selon sa volonté. Donc là, c'est la vocation d'un mystère de sanctifier que ce monde est lié au Dieu un. Le fikar aliéda Adam Shukalul Meg Elu Gimel Olamot. C'est pour ça, par le biais de l'homme qui inclut ces trois mondes, le Kusharim Beyacha Belosé Aya Olam Oras, et s'il n'y avait pas ça, le monde serait détruit. Mais Ramzou Chachamim Er Adam Kasher Kolamot, nos maîtres ont fait une allusion. Comment l'homme unit ces trois mondes, comme on dit Bamidrash, Barishon Bara Shamaim Varetz Mina Elyonim ou Mina Tartonim. Basheni Yirakia Mina Elyonim, Bashishi Tatshe Aretz Mina Tartonim, Barvi Yemorot Mina Elyonim, Bachamishi Shrotsu Amaim Mina Tartonim, Bashishi Balivro Adam Amar Imani Baro Mina Elyonim, Marshav Yurabi Mina Elyonim Mina Tartonim, Bria Achat, Ven Shalom Benehem, Ven Shalom Beolami, Vemani Bore Oto Minatardim, Arshav Tardim Rabu, Bria Achat Elyonim, Ven Shalom Benehem, Ven Shalom Benehem, Ela Rani Bore Oto Elyonim Tartonim, on dit Vayetzer Hashem Elokim, et Adam, Afar Min Adama, Vaypar Bapab Dishmat Ruach Chaim. Alors je traduis. Donc le Midrash dit dans Vaikra Rava, le premier jour, Dieu a créé les cieux et la terre. C'est-à-dire les cieux, réalité supérieure, la terre, réalité inférieure. Deuxième jour, Hierakia, qu'il y ait le firmament. Ça, réalité supérieure. Troisième, Tatshe Haaretz, que la terre se recouvre d'herbe. Ça, c'est réalité inférieure. Quatrième, les luminaires dans le ciel. Réalité supérieure. Cinquième jour, Ishretsu Amayim, que les eaux pullulent. Réalité inférieure. Sixième, il veut créer l'homme. Si je crée l'homme, les réalités supérieures, donc il y aura
un plus de réalité supérieure que d'inférieure. C'est-à-dire, il y aura une réalité, une créature en plus, des réalités supérieures, des réalités inférieures. Donc, il n'y aurait pas d'harmonie. Il n'y aurait pas d'harmonie dans le monde. Si je crée des réalités inférieures, donc les réalités inférieures, il y aurait plus que les réalités supérieures. Il n'y aurait pas d'harmonie. C'est pour ça que je crée l'homme des réalités supérieures, des réalités inférieures. C'est pour ça Dieu, Elohim, a façonné l'homme terre, poussière de la terre, et insufflé en lui la neshama Ruach Chaim. Alors, donc ça veut dire que l'homme l'homme unifie finalement, il fait le shalom dans la création. Donc, quand on dit que Talmidei Chachamim Marbim Shalom Baolam, c'est un truc qui m'a toujours fait rigoler, ouais, que les Talmidei Chachamim multiplient le shalom dans le monde. Or, t'as pas plus tête de mule que le Talmidei Chachamim. Donc, donc une fois, j'avais dit à mon maître, c'est une blague, ça. Il m'a dit, effectivement. Mais d'après ce que dit le Maharal, on peut comprendre que les Talmid Chacham, ils développent une unité entre ces trois dimensions. Parce que un Amaharet, il ne développe pas tellement la dimension du Hémet. Je sais pas, je dis ça sans agressivité, disons, un lecteur d'actualité. Il ne développe pas tellement la dimension Olam Helium. Je sais pas, je lance le débat. Oui, à son corps défendant. Comment? À son corps défendant. Oui, c'est ça, avec affection. Je veux dire, il ne s'investit pas là-dedans. Il fait pas son investissement. Maintenant, un Talmid Chacham qui investit et la dimension du Olam Elyon et la dimension, on pourrait dire, de Avat Israël, de Shalom, de Avat Israël, d'amour des Juifs, et qui est dans la dimension de la réalité du monde, qui vit avec une famille, avec une femme, avec des enfants, qui est dans la réalité du monde, eh bien, il unifie toutes ces dimensions et il multiplie le shalom. Ouais, multiplier le shalom, c'est pas s'asseoir à Doha, à une réunion entre un envoyé de Trump et un envoyé du Hamas et du Téhéran. Mais multiplier le shalom, c'est faire qu'il y ait une unité dans toutes les dimensions du monde. Me semble-t-il. Hein. Peut-être qu'il va le citer dans la suite. Les notions dont on parle, hein, c'est des notions universelles. On n'est pas en train de parler du juif, là, on parle de Adam. Oui, alors ça c'est très très bien. C'est très bien. Mais la Gemara, dans plusieurs endroits dans le Chasse, dit qu'il n'y a que Israël qui a appelé Adam. Parce que dans les mots du Maharal, on parle du juif. On parle des Juifs. Ouais. C'est Par exemple, il y a un verset dans Yecheskel qui dit Atem, Adam, Atem, Sol Maritem, Adam, Atem. Vous êtes le troupeau, mon troupeau, vous êtes Adam. Le prophète Yecheskel dit Vous êtes Adam. Adam, Atem. Atem kroim Adam, ve'en umot haolam, ikreim Adam. Vous êtes appelé Adam, et pas les nations. C'est ce qu'on vient de décrire dans Bereshit. Que l'homme qui a été créé par des éléments du monde inférieur et par un roi Chaim d'en haut, ça c'est l'homme. C'est l'homme qui fait la fonction entre ces deux choses-là. Ça c'est tout le monde, ça c'est tout le monde ça. Tout le monde qui a ce potentiel. Après, il faut l'accomplir, ce potentiel. C'est comment le non-juif tend vers ce potentiel-là. En devenant juif. Ah. Oui, parce que s'il n'y avait pas ce que dit Bertrand, on ne pourrait pas imaginer qu'un non-juif se convertisse.
Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'universel dans le sol d'Israël. D'ailleurs, il y a quelque chose d'universel. Quand on dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Hachem c'est notre, Hachem est un. Donc le fait que nous, on est, notre Dieu c'est Hachem, il y a quelque chose qui est universel. Quelque chose d'universel. C'est un particularisme universel. C'est ça, ce que, tu vois, c'est pour ça que euh, nous, au niveau politique, quand par exemple les gouvernements font des restrictions pour qu'il n'y ait pas trop de communautarisme, alors ils font surtout par rapport à l'islam. Mais nous, on dit, ah oui, donc pas de particularisme, donc nous, donc les juifs aussi. Où ça s'est passé? Attends une seconde. Oui, ça a des incidences terribles en vérité. Des incidences terribles. Par exemple, il y a des lois euh, dans les écoles françaises sous contrat. Maintenant, les heures de matière juive doivent être facultatives. Je sais pas, vous savez ça? Ouais. Comment? Oui, ça a des incidences. C'est-à-dire que maintenant, les directives, et sinon ils ferment l'école, hein, les directives. Tu n'as pas le droit de faire dans les écoles sous contrat, faire un programme, par exemple, 8 heures, 10 heures anglais, 10 heures, 11 heures Kodesh, 11 heures midi sport. Pourquoi? Parce que tu rends obligatoire d'être à l'heure de matière juive. Donc maintenant, tu es obligé de faire soit au début de la matinée, soit à la fin, que si l'enfant ou le jeune, il ne veut pas être à la matière juive, il se casse. En vérité, c'est pour lutter contre les écoles musulmanes qui seraient. Mais en vérité, nous, on en prend. On en prend. Pourquoi? Parce qu'on est communautariste. Oui, c'est aussi pour les examens, des solutions. Voilà. Mais nous, en tant que juifs, on est choqués. Parce que nous, on ne se dit pas comme communautariste. D'abord, si, on a notre particularité, notre spécificité, mais on apporte au pays. On n'est pas séditieux par rapport au pays. On est complètement dans la construction du pays. On n'a pas, je sais pas, toi, t'es médecin, tu fais quoi dans les vie? Compta, tu fais la compta, bon, t'apportes quelque chose au pays. On n'est pas, on apporte. On apporte. On est dans la construction du pays. On n'est pas du tout en lutte avec le pays. Au contraire. On a notre spécificité, mais quelque chose, on apporte. Les Juifs apportent au pays. Mais le non-juif, il ne comprend pas ça. Ou alors quelques individus qui comprennent ça, au niveau individuel, comprennent. Mais c'est vrai que là, l'humain, en vérité, Adam, ce que les Béni Lévy appelaient l'homme adamique, ouais. Mais bon, j'ai connu Béni Lévy, il disait ça comme ça, l'homme adamique est universel, effectivement. Mais pour des raisons que je ne sais pas, l'humanité n'a pas joué le jeu. Après, c'est Israël qui a repris ça. C'est Israël qui a pris ce flambeau de Adam. Mais c'est vrai, ce que tu dis, Nathan, c'est que structurellement, tout homme a ce potentiel. Ben, c'est pour ça qu'il y en a qui se convertissent. Parce qu'il y en a qui vivent ça, même s'ils sont nés espagnols, irlandais, je ne sais pas. Alors, donc là, on vient de traduire le Midrash Rabbah. Maintenant, Mamar Loket Shayar Ben Ailionim la Tertonim, Shamar Sheli Shalom Benehem. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y aurait une, 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 une scission
entre les réalités supérieures et les réalités inférieures, qu'il n'y ait pas une paix entre les réalités supérieures. Aval la pirouche, chez lui, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y aurait pas une paix, qu'il n'y aurait pas un kishur mardut bolam, il n'y aurait pas un lien et une unité dans le monde. Zéchal shamar shen shalom beolami. Il n'y aurait pas de paix dans le monde. La paix, non, voilà, ce qui veut dire, c'est pas qu'il y aurait la bagarre. Pour nous, la paix, ici, c'est au niveau du chat, c'est un grand chidouche. Un grand chidouche. C'est pour ça que moi, ça m'a fait penser Talmid Chachamim Marbim Shalom Baolam. Quand on dit Talmid Marbim Shalom Baolam, ça ne veut pas dire qu'ils vont à des symposiums pour la paix dans le monde, qu'ils vont au Groenland et prier pour qu'il y ait la paix dans le monde. Voilà, avec le pape à la droite et l'imam à la gauche. Ça, c'est pas ça. Mais il y a un kishour dans le monde. C'est pas qu'il y aurait une bagarre, il y a une unité, un lien entre toutes les dimensions du monde. C'est ça la fonction d'Israël, c'est ça ce que la Mishnah nous dit. Il est nécessaire que le monde soit toutes les dimensions reliées. Que le Créateur est un. C'est ça ce qu'il n'y aurait pas la paix dans le monde. Il n'y aurait pas l'expression d'une unité. Car Olam, Shusheli ou Echad, Haché Raoul, Sheolam, Echad, Mekusha. Oui, par exemple, prenons des exemples. Je prends, c'est important parce que un Talmid Chacham, quelqu'un qui étudie la Torah, il est marié, il a des enfants. Mais moi j'ai connu des savants, des grands savants, des grands, tu ne vois pas. Tu prends par exemple les grands mathématiciens. C'est des termes, par exemple, il y a comment il s'appelle, Grothendieck, là, Grothendieck, c'était que des juifs, les grands, très très grands mathématiciens. Prenons aujourd'hui, tu as Grégory Perelman, vous connaissez Grégory Perelman? On a déjà parlé. Lui qui est pas allé chercher. Voilà, voilà. Alors, il paraît que c'est le plus grand mathématicien actuel vivant. Grégory Perelman, évidemment, qui est russe. Mais il vit dans un petit appartement pourri à Saint-Pétersbourg, on ne sait même pas où il habite, il est tout seul, il n'est pas marié, il vit avec sa mère, il lui fait la soupe aux choux, enfin, il est complètement taré. Mais ça, il n'unit pas le monde. Il est dans les mondes supérieurs. Il est dans la chokma, dans un truc de machin. Parce qu'il est complètement dans son sujet. Il est presque un avec son sujet pour le coup. Ouais, moi, j'ai connu, j'avais une sœur qui est décédée maintenant, qui était mariée avec un grand mathématicien. Et ce grand mathématicien juif, son maître, son mentor, c'était Erdős. Vous regarderez sur Wikipédia. Un juif hongrois, né aussi des grandes lumières. Il m'a dit, mon ex-beau-frère, parce qu'ils ont divorcé après, mon ex-beau-frère, il me disait que le mec, c'était le savant fou, quoi. Le mec, il était dans les maths tout le temps. Le mec, il ne savait pas se cuire à neuf, tu vois, le mec, complètement. Mais les mathématiciens, c'est comme ça. Ou alors des pianistes, c'est comme ça. D'ailleurs, beaucoup des musiciens, comme les grands philosophes, sont homosexuels. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre avec la réalité d'une famille, rapporter du fric, aller acheter des chaussures avec leurs gosses, et faire les devoirs, et le gosse, il a de la fièvre, machin. Et, aller faire les courses pour le Shabbat, aller acheter la moutarde. Comment? Voilà, mais le hors un Talmid Chacham, ça n'existe pas un Talmid Chacham qui n'est pas marié. Ça n'existe pas. On en a un sur 10 000, mais c'est complètement minoritaire. Le Talmid Chacham, il est me caché la même chose, c'est ça. Marbim Shalom Baolam. C'est clair maintenant. Je trouve que d'après ce qu'on voit dans le Maharal, c'est limpide. C'est limpide. Bon, là, ça fonctionne chez nous.
Parce qu'il y a cette notion d'être comme ça, complètement déconnecté de la réalité. J'en connais pas. Bon, peut-être que c'est pas Moi, j'en connais pas. Moi, j'en connais pas. Bon, Hachem, je peux te dire, moi, j'ai fréquenté des très grands. J'ai fréquenté plus ou moins, mais j'ai fréquenté vraiment, je peux me permettre de le dire, des Gdoléadors. J'ai fréquenté, je peux te dire, j'ai connu, je suis pas un élève, j'ai connu Moshe Sovietchik, j'ai connu Rav Gedalia Nadel, Rav Shlomo Wolbe, mon maître Rav Eli Wabitbol. Euh, euh, j'ai j'ai- j'ai rencontré Rav Shar, j'ai rencontré Baba Saleh, quand, on va dire, les plus grosses pointures de la génération, euh, Raphaël Greinman, c'est des gens qui ont des familles qui s'occupent de leurs gosses, qui sont investis complètement. Ce que toi tu dis, je ne connais pas. J'ai rencontré Rav Steinman, quelqu'un complètement. Ben, Rav Steinman, c'est très, très spécial, Rav Steinman. Très spécial. Rav Steinman, immense Tamit Racham, très grande sadique qui jeûnait, machin, et complètement dans la réalité des choses. Complètement dans la réalité des choses. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Pour vous donner l'exemple. Ce que tu dis, je ne connais pas. Même fait courir ce bruit. C'est-à-dire, Je ne connais pas. Moi, je ne connais pas. Je n'en connais pas un. Peut-être ce qu'il veut dire, c'est pas le côté déconnecté de la réalité, mais c'est le côté plutôt comme Raf Steinman, de quelqu'un qui est Sadique. sadique à 7, par exemple. Non, ben, Rav Steinman, il ne va pas aller dans une pizzeria manger une pizza. Oui, ça, oui. Alors, on n'a pas vu, tiens, j'ai vu Rav Steinman manger une pizza à la pizzeria avec 4 fromages. 4 fromages. Non, ça, non. Je te donne un exemple. Mon fils Moshe, Rav Gedalia Nadol, qui était vraiment un gadol. Rav Gedalia, il aimait beaucoup mon fils Moshe. Il adorait mon fils Moshe. Pour une raison lambda, bon, il adorait mon fils. Il voulait absolument que mon fils Moshe épouse une de ses petites. Et alors, il a fait un chibour à mon fils avec une de ses petites filles. La fille, elle ne savait pas qu'est-ce que c'est une pizza. Elle ne savait pas qu'est-ce que c'est une pizza. C'est pas aller loin de Chido, parce que mon fils, il a vu qu'ils n'étaient pas du tout sur la même planète, quoi. Alors c'est vrai, c'est un milieu, ils sont pas sur la même planète, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans le monde. Ce monde-là, il m'a dit, il m'a dit, je ne sais pas qu'est-ce que c'est une pizza. Alors, ça s'est pas fait. C'est malin, maintenant j'ai envie de pizza. Comment ça t'a creusé? Ah ouais, Ça là, t'a- là, j'ai une envie de pizza, mais ah ouais, je suis désolé, Mais c'est. je vais vous donner un exemple, mais vraiment un exemple. Je ne l'ai pas lu dans un livre, hein. Je vais vous donner un exemple. C'est écrit dans la Gemara, dans Rambam, qu'un Talmid Chacham qui est trop âgé n'a pas le droit de siéger au Sanhedrin pour les sujets qui touchent les condamnations à mort. Pourquoi? Parce qu'il ne sait plus qu'est-ce que c'est la souffrance d'élever des enfants. Ça, il n'a plus l'expérience, donc il risque d'être cruel. Vers 1995-96, mon maître avait eu à Big Ball, qui, qui a un toupet naturel extraordinaire. Il est allé voir Rav Shar. Rav Shar, Elazar Menachem Shar, était responsable de tout le monde du Yeshiva. Et il avait plus que 90 ans à l'époque, 95 ans. Donc Rav Eliyahu Abitbol lui a dit, Rav Shar, je ne comprends pas comment vous acceptez d'être aux manettes des décisions d'une frange importante du peuple juif. Rambam me dit qu'un âge, il faut lever le pied. Faut être. Ah,
Pas courage. Rav Shaul lui a répondu du tac au tac. Du tac au tac, il lui a répondu. Regarde, tous les jours, je m'occupe des jeunes de la yeshiva de Ponyovitch. Ce sont mes enfants. Je m'occupe d'eux comme c'est mes enfants. Je sais qu'est-ce que c'est de servir de Bakel. Au revoir. La souffrance Donc, c'est maître de 95 ans. Il vivait avec des jeunes de 18 ans, 20 ans. Il s'occupait d'eux, etc. Et moi, je peux vous témoigner. Le Rav Shlomo Wolbe, vous avez entendu Rav Wolbe? Entendu? Hein? Bien. Alors, j'ai eu deux fils qui étaient dans ces yeshivas. Plus jeune, Shimon. Et ben, Rav Wolbe, pas quel âge il a décidé, 90 ans, je sais pas quoi. Et ben, dans les yeshivas, ça s'appelait Givat Shaul, je sais pas où il était. Mon fils qui avait 18 ans, il était là-bas, 18 ans, 19 ans. Et ben, Rav Wolbe, il invitait les Bachorim à manger chez lui vendredi soir. Il tapait la discussion après Birkat Amazon. Et mon fils, il était invité à 18 ans et ce maître internationalement connu à prendre le repas chez Ravolve. Il a mangé le repas chez lui et après, Birkat Amazon, il tape et discute avec le grand maître. Comme si c'était son papy, quoi. Ça, je connais. Ça, je connais. Mais c'est des gens c'est les plus grands rachamim de notre génération. C'est ça notre tradition, c'est ça. Ça, c'est la Torah. Ouais, absolument. Mais en même temps, paradoxalement, Voilà. c'est peut-être source de confusion de dire que complètement déplacé, mais en même temps, on est là. C'est étonnant, c'est vrai. C'est très étonnant. Étonnant. Maintenant, il est possible que tu as des. Mais je vous donne un exemple, parce que je vous donne un exemple. Moi, j'aime beaucoup le Yalkut Yosef. Nonobstant le fait que je sois ashkenaz, mais j'aime beaucoup le Yalkut Yosef. Il y a un Chelek Yalkut Yosef sur les halachot qui vous donnent extraordinaire. Je sais pas, tu connais? Mais sur le Chelek, là, extraordinaire. Il rapporte. Il y a Chidour, il y a Kibud Aven. C'est deux choses différentes. Ouais. Kibud Aven. Il rapporte le Harizal. Harizal. Ah, pas mal. Abisra Touria. C'est bon, on peut avancer? Ok. Il rapporte que sa mère ne voulait pas qu'il aille au mikvé en hiver, c'était trop froid. Et il n'allait pas au mikvé en hiver. Sa mère l'avait dit. Il voulait, à titre de Kibboudem, il voulait pas, il n'allait pas au mikvé en hiver parce que sa mère lui a dit c'est trop froid, tu vas attraper le rhume. Et il n'allait pas au mikvé. C'est rapporté dans le Yad Kut Yosef. C'est pas moi, je l'ai inventé. Hein. Yad Kut Yosef. Ah non, tu tombes par terre, tu vois ça. Rabbi Tzak Yosef, moi je connais Rabbi Tzak Yosef. Je le connais, j'ai des échanges avec lui. C'est pas un rigolo, c'est pas un marrant. Hein. Il rapporte ça dans le Yalkut Yosef. Ça dessous, non? Ça, je vous ai rapporté le top 5. Hein. Je ne vous ai pas rapporté des rabbins inconnus. Mais c'est vrai, c'est un paradoxe. Un paradoxe. Parce que pour nous, on est dans le monde. Voilà. Ils sont dans le monde, mais quelque part, ils sont kadosh. C'est kadosh, mais barour, ils sont dans le monde. Si j'ai bien compris, l'homme, c'est qui unit toutes ces deux. Voilà. Ça pourrait être l'homme conduit aussi shalom qu'ils ont le shalom. Oui, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a vu ça.
crois que là, c'est quand il nous décrivait les mondes, et on parlait de la Shlemut, du monde Saïd. Voilà. Bimroma, il y a le shalom. Bimroma, le shalom. Ouais. Mais Et après, alors, c'est-à-dire, ici, on est dans un monde où il n'y a pas de shalom, où il y a des disputes tout le temps, il y a des bagarres tout le temps. Alors, on demande à Hachem, de la même manière que tu fais que dans les réalités supérieures, il y a le shalom. Ça, tu fais. Bimroma, tu le fais, ça. C'est même la définition du monde supérieur. Le jour, il a créé le monde supérieur avec shalom. Eh bien, face qu'il y a aussi du shalom dans ce monde-ci. Il le fait. C'est-à-dire, il agit pour qu'il y ait du shalom. Tu as raison. Et le Mekayem, parce que tu as des réalités antagoniques. Tu as je sais pas, tu as la matière, l'antimatière, tu as des galaxies, des antigalaxies, tu as plein de choses. Comment ça peut marcher? Eh ben, tout ça, il y a une harmonie. Hachem fait qu'il y ait une harmonie. Ça, cette harmonie, c'est même la définition de ce monde supérieur qu'Hachem fait l'harmonie. Mais nous, on est dans un monde de disputes constantes. Dans ce monde, on demande qu'Hachem il fasse que ce monde il n'explose pas. Mais c'est peut-être en faisant qu'il y ait des tzadikim, en donnant la possibilité qu'il y ait des tzadikim, et des talmidei chachamim. Il faut aussi l'ashgacha d'Hachem qu'il y ait des talmidei chachamim. Même si chacun, même s'il a la liberté, on dit chacun a la liberté, mais c'est Dieu qui a prévu aussi. Donc il faut aussi que Dieu fasse que dans des générations, il y ait des tzadikim qui font que ça, il y ait du shalom dans le monde. Ce n'est pas une contradiction. C'est l'homme qui fait qu'il y a un shalom par son action. Il me cache les choses. Mais il faut que Dieu donne la possibilité qu'il y ait l'homme, des hommes capables de le faire. Peut-être. OK. Alors, une seconde, on essaie de terminer un paragraphe. On termine le paragraphe. Hein. C'est bon? Les zoomers, là? C'est bon. Ils ne sont pas endormis? C'est bon? Non. Monsieur David Cohen? OK. Alors. Voilà. Alors maintenant, c'est ça. C'est ça ce que la Mishnah dit. Sur trois choses, le monde tient. Alors, la girsa du Maharaj, c'est Omed, mais la girsa majoritaire, c'est Kayam. Hein, tu vois, c'est écrit Omed, bien que la version qu'on a, c'est Kayam. D'accord? Chez Imendin et Tseladam, que s'il n'y a pas le din chez l'homme, il y a l'annulation de ce monde-ci. Qui Adam Nivra Sheye ou Kolel Kol Gibel Olamot. Entre parenthèses, moi ça me fait penser aussi, par exemple, les plus grands Dayanim sont aussi des grands kabbalistes. Tu pourrais dire, par exemple, tu as des gens, la Kabbalah, c'est une dimension plutôt spéculative. Eh bien, les plus grands, prenons par exemple Rabbi Yosef Karo, c'est un des plus grands possèques, un des plus grands décisionnaires, et en même temps, grand kabbaliste. Prenons Rambam, un des plus grands penseurs et décisionnaire. Et nous, récemment, par exemple, il paraît que Rav Eliashiv qui est décédé il y a 13 ans environ, Rav Eliashiv, qui était considéré comme peut-être le plus grand décisionnaire de la dernière génération, était un immense kabbaliste. Mais les deux vont ensemble. C'est parce que il y a le din. En vérité, il y a la pensée et en même temps, tu as le din. La possibilité de trancher. C'est comme ça et c'est pas autrement. Mais Shama,
que s'il n'y a pas le din, il n'y a pas Olamazé. Qui Adam Nivra Sheyehu Kolel Gimel Olamot. Car l'homme est créé qu'il inclut ces trois mondes. Enkan din asher ou ba'adam etzad olam atarton. Mais il y a arrêt en kan din asher ou ba'adam etzad olam atarton. Je connais olam atarton ou xerat din. Alors, oui, c'est-à-dire que toute la réalité de ce monde, c'est le din. Et si tu n'as pas de din, c'est l'annulation de ce monde. Et rien qu'asher en shalom, s'il n'y a pas de shalom, l'homme est créé, qu'il inclut aussi ce monde médian, de manière à ce qu'il unit ces trois mondes. Et s'il n'y a pas cette vérité, c'est légitime que l'homme y ait la vérité, qui a émet mionam alion, qui est chez Adam, kol kibe olamot. Et s'il n'y a pas ce lien, il y a l'annulation de ce monde supérieur. Le fika olam omed aladin emet shalom. Ah, maintenant, iskiram beseder. Ah, alors là, idin emet beshalom. Ça veut dire din, shalom, emet. Ou alors shalom, ou alors emet, shalom, din. Pourquoi din, emet, shalom? C'est pas bon. Pourquoi sur ces... Tu as posé la question, Nathan, tout à l'heure. Voilà. Alors, où ce genou? Ah, iskiram beseder. Alors, maintenant l'ordre. Itri bo'olam asher anarnu bo. Il a mentionné d'abord le monde dans lequel nous sommes. Araka iskir bailion, asir aimsei. Bah oui, évidemment, mais alors tu n'as rien expliqué. Pourquoi? Kiratsa Tana, car le Tana a voulu mentionner le shalom à la fin. Car shalom iskar tamid basof. Car le shalom est toujours mentionné à la fin. Et c'est la khatima, c'est-à-dire c'est la signature de tout. Comme on dit tout le temps, toutes les brachot elles terminent au shalom imama, au shalom, terminent par le shalom. Voilà, dans tout le temps, on termine. Sim shalom. Okay. Même dans le Birkat Hamazon. Manuel disait quelque chose. Oui, Manu. Je disais même dans le Birkat Hamazon. Birkat Hamazon aussi. Alors, il commence par ce monde-ci, on se fait Olam Elion et terminé par le Shalom. Pirouzé Barou Gamken, Vigesh Lo Raya Bemindrat Chamim Ben Kan Makom Lari, Ve'idbaer Benetivot Olam Bezrat Hashem. Je pense là-bas dans Netivot Olam, il développe pourquoi tout se termine avec le Shalom. Le Shalom est la signature, le fin mot de tout. Ok. Regardez, on s'arrête là-dessus. Est-ce que la semaine prochaine, vous êtes là, vous n'êtes pas là? C'est bon? C'est bon? Ok. Donc la semaine prochaine, les Zoomers, on continue. C'est bon, Bezrat Hashem. Salut, bonne soirée. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonne soirée. Salut.